Bien sûr, de crypto, les infos crypto pour ceux qui n'ont pas le temps, ça va être le bordel sur les cryptos. Ce soir, je vais vous expliquer pourquoi les gars, bien évidemment, et puis on va parler de quelques alts et faire un petit tour sur le map, enfin bref, tout un programme, ce que normalement vous aimez. Du côté du BTC, on est sous les 41 000 $, on perd 1,4%, on a Ethereum qui perd 2,4% ce matin. Le reste de la map continue d'être assez rouge, hein. Je vous disais que je pensais qu'on allait encore avoir une correction. D'ailleurs, ce serait potentiellement pas fini. On a Missile Sol Sol qui perd 6,5%, Avax qui perd 15%. Il avait quand même pas mal performé ces derniers temps. Link qui repasse vers les 14 $. On est à 4,4% de recul. Pareil pour Ton. On a aussi des contre-perfs du côté de Léo. Alors, on a juste Atom et OKB dans le vert avec 2% pour OKB et 6,5% pour Atom. Tout en bas du tableau, c'est pas folichon non plus. Allez, quand même deux belles perfs de APT et HBAR qui poussent 5 et 4%. Du côté de la news importante qui va y avoir ce soir, donc d'abord, petite rétrospective, qu'est-ce qui s'est passé hier? On avait les chiffres de l'inflation. Le marché s'attendait à une inflation de 3,2%. On a atterri à 3,1%, donc on était plutôt dans les clous. Rien de très intéressant de ce côté-là. Et du coup, à la suite, on a ce soir le FOMC. Donc, on va avoir d'abord l'intervention de la Fed qui va nous parler des taux d'intérêt. Donc, normalement, il ne devait pas y avoir de surprise. On devrait avoir des taux d'intérêt, c'est pricé par le marché, qui devraient être stables, hein, qui ne devraient pas bouger à 5,5%. 5,5%, oui. Donc on va voir ce qui va se passer. Mais on risque d'avoir aussi pendant le FOMC, donc à 20h30. Donc ça c'est après Jérôme Powell qui va commencer à parler. Et là pour le coup, pendant qu'il parle, il y a chaque mot qui va être décortiqué, analysé. Et donc c'est à ce moment-là qu'on pourra avoir beaucoup de volatilité sur les marchés. Donc attention les gars, entre 20h et 20h30, ça pourrait être un sacré bazar avec une énorme chasse au stop. Donc faites attention si vous êtes en position. Les autres informations du jour, c'est du côté des contrats futurs. Pour l'instant, on arrive vraiment, c'est assez intéressant de voir qu'on arrive à se stabiliser juste au-dessus du gap CME. On va le regarder de plus en plus, hein, le contrat futur, parce qu'il y a de plus en plus de trading qui s'opère de ce côté-là. On commence à avoir des trendlines assez sympathiques sur le RSI à analyser. Hop. On va voir, on faut faire des petites tendances en tout cas, des petites tendances, on va voir ce que ça va donner. Il faut, bon, à mon avis, que le marché continue de dégonfler. Comme je vous le disais, pour moi, on va aller à minima combler ce gap, donc jusqu'aux 39 200 $. On va voir ce que ça va donner par la suite. Et après, pourquoi pas repartir, et puis après, logiquement, d'aller récupérer toutes ces liquidités hein, qui sont jusqu'aux 34 000. Ce serait pas impossible, il y a un petit gap ici, même si certains considèrent qu'il n'y en a pas. Moi, je serais quand même assez surpris qu'on n'aille pas chercher tout ça. Et vous savez qu'en plus, on a les 0,38 de retracement qui se situe sous toute cette structure. Donc ça me paraîtrait assez cohérent de pouvoir même aller jusqu'aux 33 500 $. Ce serait pas déconnant. D'ailleurs, du côté du RSI, pour l'instant, regardez, on a breaké, hop, mon petit support dont je vous avais parlé, je crois que c'est hier ou avant-hier. On a même potentiellement fait un petit pullback. Alors c'est un peu moins précis parce que c'est souvent les clôtures de bougies. Le RSI, il est beaucoup moins précis sur les trendlines pour le coup. Donc attention les gars, pas mal de petites news assez négatives et beaucoup de volatilité en vue du côté pardon des achats spot. Pour l'instant ça s'était plutôt stabilisé, donc ça c'est plutôt une bonne nouvelle. Pour le coup vous voyez hein, on fait pas de nouveau plus bas sur les volumes d'achat. On a quand même toujours les fundings qui sont ultra positifs, ça veut dire que vous payez pour être en longue, et les open interest sont assez stables, hein. On a quand même pas mal dégonflé hein, même si on n'a pas eu de grosses liquidations, enfin d'énormes liquidations, parce qu'en général on compte un milliard sur des gros flush baissiers, et là on a atteint un pic à 500 millions. Du côté de la Bitcoin dominance, donc la puissance du BTC par rapport aux autres cryptos, regardez, on a une petite trendline, on la voit, on pourrait même déplacer cela, hop. On a une petite trendline qui commence à se former. Donc là, on a un rebond de la Bitcoin dominant sur toute cette zone. Ce serait pas mal de venir la perdre, hein. Pour le coup, ce serait plutôt bullish pour les alts. Mais pour l'instant, on rebondit. Pourquoi pas aller faire ce qu'on appelle un deck cat bounce, c'est-à-dire qu'on fait un joli rebond pour avoir le dernier flush qui va pas casser les sommets. En général, on va vers les 0,618 de ce dernier mouvement, juste là. Et derrière, on retrace. Ce qui serait une bonne nouvelle pour les altcoins, puisque le Bitcoin dominant, c'est la puissance du BTC par rapport aux alts. Les autres petites infos, avant d'aller voir CoinGlass, n'hésitez pas à nous rejoindre sur le Telegram.
Et le Twitter, vous avez toujours tous les bonus qu'on partage en commentaire. Du côté de CoinGlass, ce qui est intéressant de noter, c'est que je l'ai vu ce matin, le Crypto Fear est tombé à 65. Ça faisait un petit moment qu'on n'avait pas été aussi bas, regardez. Vous voyez, on a touché ici, on a une espèce de petit range qui s'est formé avec le point bas qui avait été atteint le 15 novembre avec un point bas à 60. Donc là, vous voyez, on a un petit range de Crypto Fearing et ADEX. À mon avis, quand on va casser les 75, oui, on peut faire un peu d'analyse technique. Ce serait plutôt bullish pour la suite. Et pour le coup, avoir une correction qui nous amènerait, pourquoi pas, vers les 60. Si on a ce dernier flush baissier, quelques autres informations, très peu de liquide, enfin, peu de liquidation, on a 160 millions qui ont été liquidés sur les dernières 24 heures. La Bitcoin dominance, on l'a vu, qui a quand même pas mal baissé, même si elle nous fait un joli rebond ce matin. Et la liquidation heatmap, pour voir où sont les ordres, on voit qu'il y a pas mal d'ordres qui sont positionnés ici, ce qui est assez logique hein, quand on fait un peu de trading de range, on voit ici qu'on vient essayer de se protéger sous les plus bas, juste là vers les 40 500 $ avec un pic un peu plus important aux 40 200, vous voyez, c'est tous ceux qui ont positionné leur stop juste là. Alors pour le coup, moi je pense vraiment qu'on peut aller qu'on ira les chercher à un moment donné. La question c'est est-ce qu'après on n'ira pas d'abord chasser vers les 42 200, et pour le coup ce serait assez logique même que ce soit pendant le FOMC. Du côté de la liquidation map, on voit qu'il y a un gros pic aux 40 500, toujours pareil avec des gros leverage. Vraiment, les gars, faites très attention aujourd'hui. Ça peut être vraiment très piégeux du côté du long short ratio, donc le nombre de personnes qui sont en long et en short. On voit qu'on est en grande majorité à 50-50. Il ne nous donne pas plus d'indications. Si vous voulez, on peut aller jeter un œil au funding. Pour le coup, qui sont à 0,01 du côté de Binance. Il y a pas trop de funding négatif. Si, peut-être un petit peu BNB qui pourrait du coup continuer de pousser quand on regarde sur tous les échangeurs, il est en négatif. Donc je serais pas surpris que BNB continue un petit peu sa poussée, puisqu'il y a pas mal de gens qui tentent de le shorter. Les gars, quelques petites infos. Vous savez que du côté de TikTok, je partage quelques petites crypto pépites, en tout cas selon moi. Pour l'instant, elles sont plutôt toutes en positif. Il y en a une qui a explosé hier, qui était ML, regardez, c'est magnifique, elle est montée à x3, si ça veut bien marcher. Regardez, elle est montée à x3, hein. Nous, moi, je vous en ai parlé, on était sur cette zone, on est monté à 0,70. Alors, on retrace pas mal ce matin, c'est des cryptos qui sont assez volatiles. On voit qu'il y a une petite trendline qu'on pourrait tirer juste là, qui est en train de faire office de support. On avait Sweep aussi qui avait fait des belles performances, mais pareil, là, qui a perdu quasiment 30% depuis son point haut. Je vous en avais parlé. Alors, je sais pas pourquoi celle-ci, j'ai un bug d'affichage, mais je vous en avais parlé, je crois que c'était à la cassure juste là. Il faudra que je revérifie, mais vous avez partagé toutes les petites pépites. Je ferai un point là-dessus. Mais c'est vrai que à chaque fois, on peut avoir des cryptos qui font pas mal de performances. Et là, pour l'instant, sur toutes ces pépites, il y en a qui sont assez stables, assez calmes, mais en général, je suis plutôt aux alentours de plus 50%, voire plus 200% pour certaines. Donc, n'hésitez pas à aller jeter un œil à tout ce que je vous ai partagé, puis après, on en parle sur le Telegram avec grand plaisir. Les gars, vous savez tout, faites attention ce soir, n'oubliez pas. Et puis, n'hésitez pas à utiliser les petits liens du côté de BingX et de BitGet, et à me rejoindre aussi sur Twitter. Ciao!